Salut les traders, aujourd'hui on est le mardi 26 novembre, toujours 2019, et on va regarder ce qui s'est passé sur le Forex, sur le marché des futurs et sur la stratégie en ultra scalping, commencez à avoir l'habitude. Donc on va faire ça avec la première paire Forex qu'on a eu. C'était un trade assez tôt ce matin, il était 10h05 et on a pris 0,20% comme vous pouvez le constater sur l'AUD USD. Donc ce chandelier que vous voyez ici, ça a été dû à un discours, ça a été une news, donc un discours d'un des principaux acteurs sur l'AUD, et je crois que c'était sur la Banque centrale d'Australie. Et on a eu ce grand chandelier, vous voyez, qui a fait d'un coup, qui a fait 14-15 pips, donc pour l'AUD USD c'est un bon chandelier, et on a eu immédiatement un setup, comme vous pouvez le constater ici, là les volumes étaient baissiers. Et on a eu évidemment tous nos autres indicateurs et notre biais fondamental qui était à la baisse. Et donc on a pris une première unité à 0,20%. Donc le trade total s'est clôturé à 0,20% également. Ensuite il y a eu l'euro GBP sur lequel il y a eu donc une autre campagne de trade. Et là vous allez voir, il y a eu 3 entrées. Donc la première a fini en légère perte, la deuxième en léger gain, et la troisième qui a fait la totalité donc de la position, qui a gagné également 0,20%. Donc sur les deux paires Forex, aujourd'hui on a été à plus 0,40, vous voyez ça fait à peu près ça en moyenne par jour. Ça fait plusieurs jours d'affilée qu'on a entre 0,20 et 0,40% de plus-value par journée sur les paires en Forex avec la méthodologie Elementary. Donc ce que j'appelle une campagne, je le répète ici, c'est quand on a une position globale qu'on saucissonne en plusieurs trades. Donc ici, on a pu prendre 3 unités. Ces unités ont été clôturées, une légèrement en perte, une légèrement en profit, et la troisième et dernière que vous voyez ici, la plus haute. Donc c'est un peu le même principe qu'utilisent les institutionnels, car comme vous devez le savoir, les institutionnels ne peuvent pas rentrer sur le marché comme ils veulent, ils ne peuvent pas faire comme nous, les retail traders, ils sont obligés d'éparpiller leurs ordres en plusieurs morceaux parce qu'ils rentrent avec de très très gros volumes. Donc ils sont obligés de rentrer morceau par morceau et donc d'étalonner comme ça, enfin d'échelonner leur position au fur et à mesure de la tendance. Avec Elementary, c'est exactement ce que nous faisons au niveau des retail et avec les informations dont nous disposons. Et ici, ça permet d'avoir ce type de position avec ce type de gain et avec très peu de risque, puisque bien évidemment, c'est ça qui compte, c'est d'abord gérer le risque. Donc voilà pour le Forex, 0,40%, c'est pas mal. Alors sur un compte de 100 000 euros, ces deux positions correspondent à un gain de 400 euros aujourd'hui sur cette position-là. Évidemment, ça fait 0,40%. Si vous avez un petit compte de 10 000, ça fait 40 euros. Maintenant, on va enchaîner avec le marché des futurs. Et on va commencer par le pétrole qui a fait une très très belle position sur le pétrole, puisqu'ici nous avions un setup, on va dire, au maximum de ses possibilités, et nous sommes rentrés à 5 contrats sur cette position, donc un take profit à 10 ticks que vous voyez ici, et 500 $ de profit net sur cette position. Donc, vous voyez là c'était vraiment un setup parfait dans la configuration d'Elementary future. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé sur l'or. Alors, on n'a pas eu de position sur l'or, malheureusement, et ça a bien bougé. Le marché était assez volatile aujourd'hui, mais on n'a pas eu de setup. Quelques apparitions de volume, mais pas de signaux, donc pas de trade. Et sur le SP500, là, on a eu également un beau setup sur lequel nous sommes rentrés à 2 contrats, pour un gain net de 3,50 ticks, ce qui correspond avec 2 contrats à 350 $. Donc le petit bruit que vous avez entendu, c'est normal, c'est rien, c'est une petite alerte. Le 350 $ donc de profit sur cette position, vous voyez, à partir de là jusqu'ici, et là on avait les bons volumes qui se sont bien retournés, vous voyez, tout est reparti à la hausse, et nous avons pris donc 350 $ sur la position sur le SP500 et 500 $ sur le pétrole. Voyons maintenant, alors là c'est tout pour les futurs, puisque nous traitons ces 3 instruments, peut-être que par la suite j'en rajouterai. Maintenant, on va voir la stratégie sur le Forex avec l'euro USD, donc en ultra scalping. Première position, il était 10h07 ce matin. Nous avons pris une position baissière, comme vous pouvez le constater ici. Pareil, sur un compte de 100 000 euros, les 16 pips, pardon, ça ne correspond pas à 16 pips, c'est 1,6 pips. J'ai oublié la petite virgule. Ça correspond bien à plus 160 $.
Donc, si le compte est en dollars, c'est 160 $. Si le compte est en euros, c'est un petit peu moins, évidemment, avec le taux de conversion. Ici, je parle en dollars parce que c'est évidemment un peu plus universel. Première position gagnante. Nous avons eu une deuxième position. Vous voyez, pareil, nous sommes partis à la baisse, mais là, le cours s'est retourné contre nous. Donc, on a eu 1,1 pip de perte, donc 110 $ de perte sur ce trade-là. Comme vous pouvez le constater, je montre aussi les trades perdants. C'est évidemment primordial, puisque sinon, si on ne montre que quand ça gagne, ça ne rime strictement à rien. Donc ici, un gain, là, une perte. La perte est quand même légèrement inférieure au gain, donc ça reste toujours bon à prendre. Et enfin, une troisième position que nous avons ici. Donc on en a eu 4 aujourd'hui sur l'euro USD. Là, celle-ci, comme vous pouvez le constater, est descendue quand même, mais avec les frais, même s'ils sont vraiment très très bas sur ce broker. D'ailleurs, vous aurez une émission spéciale sur les brokers et comment choisir correctement son broker. Donc, restez bien à l'écoute de tout ce qu'on vous envoie, parce que vous aurez bientôt très très importantes informations pour savoir comment bien choisir un broker et quel coût il faut à chaque fois regarder pour que ça puisse être intéressant à trader. Notamment avec des stratégies comme celle-ci. Avec l'ultra scalping, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser des spreads et des commissions qui sont très élevées pour ce type de profil-là. Donc ici, on a eu un trade break-even, donc 0 pips égale 0 $ de profit. Et enfin, la quatrième position, nous avons eu un profit, comme vous allez le constater, voilà, ici, d'1,4 pips, qui correspond à 140 $ sur les positions réelles que nous avons prises ici. Donc, un trade à l'achat qui a fini par être gagnant. Donc nous avons eu 2 trades gagnants, un perdant, un break-even, pour un total, ici, vous voyez, 110, moins 110, plus 140, plus 160. On compte évidemment pas le trade break-even, pardon, qui lui n'est ni gagnant ni perdant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Encore une belle journée, puisque nous avons pris un peu plus de profit sur le marché des futurs, puisque là, l'occasion se présentait et le risque au niveau du money management était bon, donc il a fallu rentrer avec de plus importantes positions. Voilà, c'est tous les traders, je vous dis rendez-vous à demain, et d'ici là, tradez bien.